Monsieur le maire, après report, la session budgétaire s'est finalement ouverte aujourd'hui. Oui, en réalité, elle aurait pu s'ouvrir samedi dernier. Mais vous savez qu'il y a un combat que je mène depuis que je suis à la tête donc, de cette institution qui est la ville de Thiès. C'est le combat pour le respect des institutions. Ça commence par la ponctualité. Nous avons eu, depuis 2 ans et demi, à reporter une séance à 3 reprises. Puisque quand la réunion est convoquée à 11h, 11h ce n'est pas le début de la mise en place des conseillers. C'est le démarrage de la séance. Donc quand nous attendons au bout de 15 minutes, je suis fondé à demander au secrétaire de séance de procéder à l'appel des conseillers. Et chaque fois que c'est le cas, je constate l'absence de quorum. Et conformément à aux dispositions pertinentes de l'article 147 du Code général des collectivités locales, je convoque pour une seconde fois. Et je pense que ces combats doivent être menés. Ceux qui sont ici savent que chaque fois que je prends la décision de reporter une séance, je pouvais tenir la séance, mais avec juste une attente de 30 minutes. Mais je tiens à ce que ce combat pour le respect des institutions, qui est également un combat pour le respect des populations, que ce combat soit mené et gagné. Ce n'est pas une affaire de parti politique. Il n'y a pas de blocage. En tout cas, s'il y avait tentative de blocage, vous constatez que nous venons de débloquer Thiès. Il ne s'agit pas de bloquer une personne. Il s'agit de ne pas bloquer Thiès. Personne ne peut bloquer Thiès. Aujourd'hui, de toutes les façons, les dispositions pertinentes du Code général des collectivités locales ne permettent pas de bloquer des conseils. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas normal non plus. Nous avons convoqué cette session pour procéder à l'ouverture de la première session ordinaire consacrée au budget 2017. Et nous avons eu l'occasion donc d'ouvrir officiellement donc la session. Et nous avons adopté à l'unanimité l'agenda de la session. Je pense qu'il faut s'en réjouir. Et constater que l'appel qui avait été lancé la dernière fois par le maire de la ville a été entendu. Qui est que le conseiller élu a une responsabilité personnelle et individuelle. Il doit, par respect pour l'institution et par respect pour les populations qui l'ont élu, être présent et présent à l'heure. Pour après prendre ses responsabilités et voter ou ne pas voter les délibérations qui lui sont proposées. Je pense que c'est juste comme cela que ça se pose. Il faut se réjouir du fait que l'appel ait été entendu et je pense que c'est Thiès qui y gagne, parce que c'est Thiès qui avance. Et vous avez donc espoir que le budget sera voté avant le 31 mars? Vous savez, à chaque jour suffit sa peine. La séance d'examen et de vote du budget est prévue pour le 25 février. D'ici là, les commissions auront à travailler. Maintenant, en s'appuyant bien sûr sur la lettre d'orientation faite par le maire de la ville et améliorée lors du débat sur les orientations budgétaires. C'est sur la base de ces orientations et donc de ces améliorations que le budget sera confectionné. Confectionné dans le sens de la prise en charge des préoccupations essentielles des Thiessois. Vous savez que nous venons de finaliser le plan de développement de la ville. Nous avons procédé à l'élaboration d'un programme d'investissement prioritaire 2017-2019. Nous aurons l'occasion donc de présenter justement ce document aux populations le 18 février pour échange, pour enrichir le document avant qu'on aille donc l'adopter au niveau du Conseil de ville. Je pense que les détails vous en seront donnés plus tard.